Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre nouvelle question de la semaine. Aujourd'hui, notre question portera sur le domaine 2 du CISA et plus particulièrement sur l'estimation des efforts à réaliser dans le cadre d'un projet. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer le raisonnement pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question ? Bonjour Alain, la question est la suivante. Lors de l'audit d'un projet de développement logiciel en interne, un auditeur découvre que l'équipe utilise la méthode FPA, Function Point Analysis, pour estimer les efforts. Quelle est la principale préoccupation de l'auditeur dans l'utilisation de cette méthode pour estimer le coût et la charge du projet ? Réponse 1. La FPA ne prend pas en compte le langage de programmation utilisé. Réponse 2. La FPA surestime systématiquement les efforts pour les applications critiques. Réponse 3. La FPA est sujette à l'interprétation subjective des analystes fonctionnels. P. Réponse 4. La FPA est inappropriée pour les projets agiles ou itératifs. Ok. Cette question n'est pas très compliquée, mais elle est piégeuse dans sa forme. Alors, prenons un instant pour bien réfléchir aux différentes propositions. Cette question, comme la plupart du temps, comporte un mot-clé. Et ce mot-clé, c'est préoccupation. La préoccupation fait référence à quelque chose de nature à inquiéter l'auditeur. C'est donc clairement un inconvénient auquel on fait référence. Dans ce contexte, il y a immédiatement deux distracteurs. Ce sont les réponses 1 et 2. Voyons donc en détail chacune des réponses. Commençons par les deux distracteurs. Réponse 1, la FPA ne prend pas en compte le langage de programmation utilisé. Ça, c'est en réalité un avantage de la FPA. Elle est indépendante de la technologie. Elle se concentre sur la complexité fonctionnelle du système du point de vue de l'utilisateur. C'est donc un avantage de cette méthode et non un inconvénient de nature à préoccuper l'auditeur. Cette réponse est donc incorrecte. Réponse 2, la FPA surestime systématiquement les efforts pour les applications critiques. Mais c'est faux, la FPA ne surestime pas systématiquement quoi que ce soit. C'est un outil neutre s'il est correctement utilisé. Le problème est plus dans l'interprétation des règles de pondération, et cette réponse est donc fausse. Il nous reste les réponses 3 et 4. La FPA est inappropriée pour les projets agiles ou itératifs. Non, la FPA peut être adaptée aux environnements agiles via des méthodes comme IFPUG, Snap, ou en estimant les fonctions par incrément. Elle n'est donc pas inappropriée par nature, bien qu'elle puisse nécessiter des ajustements. Cette réponse est donc partiellement fausse et nous pouvons donc l'éliminer. Il nous reste la réponse 3. La FPA est sujette à l'interprétation subjective des analystes fonctionnels. Et oui, c'est clair, l'un des risques liés à l'utilisation de la FPA est la subjectivité dans la classification des fonctions, simples, moyennes, complexes, surtout si l'équipe n'est pas suffisamment formée ou s'il n'y a pas de règles de validation. Cela peut fausser les estimations de coûts, d'efforts ou de productivité. Et c'est donc clairement un point de nature à inquiéter l'auditeur. Par conséquent, c'est la réponse 3 qui est la bonne réponse à cette question. Merci Alain pour cette explication. Et félicitations à vous qui avez déjoué le piège et trouvé la bonne réponse. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à vous abonner à notre chaîne et à suivre le lien ci-dessous pour visiter notre site web sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très vite.